Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Relations saines. Moi, c'est Madame Sandra, je suis thérapeute. J'accompagne des hommes et des femmes pour leur permettre de sortir de la dépendance affective et des relations toxiques. Je suis également l'autrice du livre Aimer sans s'oublier, disponible sur www.madamesandra.fr. J'ai également créé le programme 90 jours pour sortir de la dépendance affective, où justement je mets à disposition un programme de choc et sur mesure pour vraiment ne plus subir sa manière d'aimer. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à prendre ton appel découverte qui est directement dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet un peu spécial. Je voulais vraiment lui donner une forme un petit peu unique, celui de vous expliquer à quoi ressemble l'opposé de la dépendance affective. C'est une question qu'on m'a déjà posée, je me suis dit: «Tiens, je vais en faire un épisode». Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, d'une vie, pas d'une vie, imaginaire, pas d'un idéal inaccessible, tu vois? Une vie que des gens ont vraiment, des gens que j'ai accompagnés, des gens qui, il y a quelques mois ou quelques années, étaient exactement là où tu te trouves peut-être aujourd'hui. Et je vais te parler de ce que c'est d'aimer sans avoir peur, de ce que c'est d'avoir une relation dans laquelle tu te réveilles le matin sans cette charge en toi, sans ce calcul permanent, sans cette surveillance, sans cette négociation constante avec toi-même entre ce que tu ressens et ce que tu oses montrer. Je vais te le montrer de manière très concrète, pas avec des grandes formules, avec une situation du quotidien. La matinée qui commence, le message non lu, la soirée seule, le conflit qui éclate, les vacances, les grandes décisions. Je vais te montrer comment ça se vit avec la dépendance affective et comment ça se vit sans. Et à la fin de l'épisode, j'espère que tu te diras une chose, pas: «Oh, c'est joli comme perspective, c'est sympa», mais plutôt: «Ouais, j'en ai besoin, ouais. J'en ai vraiment besoin et c'est maintenant». Donc installe-toi comme d'habitude, prends-toi un petit verre d'eau, de bissap, un petit thé. Bon, vu la chaleur, je pense qu'on part plutôt sur une eau glacée et mets-toi à l'aise. Et je précise que bien sûr, l'épisode n'est pas genré homme comme femme. Vous êtes tous potentiellement concernés par la dépendance affective. Ça va peut-être juste s'exprimer différemment. Mais avant de rentrer dans les comparaisons, je veux qu'on pose une définition parce qu'il y a parfois un malentendu un peu énorme sur, ce que signifie l'autonomie affective et je veux qu'on défasse ça tout de suite. L'autonomie affective, c'est pas, ne pas avoir besoin des autres. C'est pas devenir quelqu'un de froid, d'indépendant à l'extrême, qui n'a pas besoin d'amour, de connexion, de proximité. C'est pas, je me suffis à moi-même et les autres, bah, ils sont facultatifs, je m'en fiche complètement. Pas du tout. L'autonomie affective, c'est avoir une base de sécurité à l'intérieur de soi qui ne dépend pas exclusivement de l'autre. C'est pouvoir aimer sans avoir peur. C'est pouvoir être dans une relation sans que ta survie émotionnelle en dépende. C'est choisir l'autre parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin pour aller bien. La différence entre la dépendance affective et l'autonomie affective, c'est la différence entre aimer depuis la peur et aimer depuis la sécurité. Et ça change absolument tout. Pas juste dans la relation, mais dans ta vie entière, en fait. Parce que dans comment tu te réveilles le matin, dans comment tu traverses une journée, dans comment tu prends les décisions, dans comment tu vis avec toi-même. Laisse-moi te montrer. Donc là, je vais te raconter une journée, la même journée, vécue de 2 façons complètement différentes. La scène numéro 1, tu te réveilles le matin avec la dépendance affective. Tu ouvres les yeux, ton premier réflexe, c'est le téléphone. Est-ce qu'il m'a écrit? Est-ce qu'elle m'a écrit? Est-ce qu'elle a donné des nouvelles? Combien de temps depuis son dernier message? Est-ce qu'elle s'est connectée sur WhatsApp? Est-ce qu'il est en ligne sur Facebook? Et selon ce que tu trouves ou ne trouves pas, ta journée, elle a déjà une couleur. Avant même d'avoir bu ton café ou ton thé, avant même d'avoir pris ta douche, ton état émotionnel, l'état émotionnel de ta journée dépend d'une notification. Avec l'autonomie affective, tu te réveilles et ta première pensée, elle est pour toi. Comment je me sens? Ce que tu as envie de faire ce matin? Tu prendras des nouvelles de l'autre quand tu seras prête, quand tu seras bien réveillée. Pas parce que tu t'en fiches, hein, mais parce que ton équilibre, il dépend pas d'un message. Le réveil avec la dépendance affective, c'est le téléphone d'abord.
l'humeur selon les notifications. Ta journée, elle est programmée par l'autre avant même de commencer. Alors qu'avec l'autonomie, tu existes avant de vérifier. Ta journée, elle commence par toi. On prend une scène numéro 2. Il ou elle met du temps à répondre. Avec la dépendance affective, 2 heures sans réponse et dans ta tête, c'est déjà le chaos. Il y a une catastrophe potentielle. Peut-être qu'il me trompe, peut-être qu'elle s'en fiche de moi. Tu commences déjà à imaginer plein de choses, mais bien entendu, pas de bonnes choses, tu vois? Tu es plutôt en panique. Tu suranalyses. Peut-être qu'hier, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, j'aurais peut-être dû faire attention à comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait cela. Bref, tu relis le dernier message que tu as envoyé, tu analyses ce que tu aurais pu dire de travers. Tu envisages le pire. Tu vérifies s'il est actif sur ses réseaux et là, tu as l'angoisse qui manque, qui monte, qui monte. Doucement mais sûrement, hein. Et quand la réponse de l'autre arrive finalement, tu as le soulagement qui est immense. Mais ça va recommencer dans quelques heures, s'il recommence à ne pas répondre tout de suite. S'il y a encore une distance, s'il y a encore un emoji en moins. Alors qu'avec l'autonomie affective, il ou elle peut mettre du temps à répondre, tu le remarques, oui, mais tu continues ta journée. Pas parce que ça t'est égal encore une fois, mais parce que tu sais que les gens ont une vie, que le silence, c'est pas forcément un signal et si ça dure vraiment longtemps, tu poses la question directement, sans drame, sans peur, juste en te demandant. Le message sans réponse avec la dépendance, c'est 2 heures de spirale intérieure. Tu analyses tout. Alors qu'avec l'autonomie, tu continues ta journée. Tu sais que c'est probablement rien et si c'est quelque chose, bah, tu le demanderas. Je te donne une troisième scène. Il ou elle rentre à la maison de mauvaise humeur. Avec la dépendance affective, il pousse la porte et quelque chose dans son énergie n'est pas comme d'habitude. Et immédiatement, tu es en alerte. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce que c'est à cause de notre conversation? Tu commences à t'adapter. Tu deviens plus douce, plus attentive, plus sur la pointe des pieds. Tu cherches à réparer quelque chose dont tu es même pas sûr d'être responsable, en fait. Tu adaptes ton comportement pour que la température puisse être de nouveau agréable. Comme si tu mettais ton pied dans du froid et que tu dis: «Ouh là, c'est froid, faut que je réchauffe l'eau parce que là, la piscine entière, elle est pas bonne pour mon pied». Alors que c'est pas toi qui as mis la température de l'eau, mais tu vas faire en sorte qu'elle puisse être agréable pour vous 2. Tandis qu'avec l'autonomie affective, il rentre de mauvaise humeur, tu le vois, hein, mais ta première pensée, elle est pas pour toi. Tu lui demandes comment il va, comment il se porte. Il te dit que sa journée, elle a été difficile. OK, tu l'écoutes et vous passez la soirée à vous retrouver, pas à vous éviter. Sa mauvaise humeur, c'est pas ton problème à résoudre, c'est son problème à lui. Tu peux essayer de l'encourager s'il a vécu quelque chose de difficile, mais tu portes pas son fardeau. C'est sa réalité à traverser à lui et tu peux être là, mais sans en être, dévasté ou complètement accablé par rapport à ça. Donc en d'autres termes, si tu veux, la mauvaise humeur de l'autre avec la dépendance, c'est forcément à cause de toi. Ou du moins, c'est ce que tu vas penser en premier. Tu vas t'adapter, tu vas réparer, tu vas marcher sur des œufs toute la soirée. Avec l'autonomie, tu lui demandes comment il va. Sa mauvaise humeur lui appartient. Tu peux être là sans en être la cause et tu en es consciente. Je te donne un quatrième scénario. Allez, on est gourmand aujourd'hui. Vous avez une embrouille, vous avez un conflit. Avec la dépendance affective, il y a une tension, OK. Et même si c'est lui qui a dit quelque chose de blessant ou elle, hein, parce qu'encore une fois, je dis il, elle, mais bon, tu as compris l'idée. Même si c'est lui qui a eu tort, tu capitules en premier. Parce que le conflit pour toi, c'est une menace sur la relation, c'est risqué de perdre l'autre. Et la menace sur la relation, c'est potentiellement de l'abandon. Alors tu avales ce que tu penses, tu t'excuses pour maintenir la paix, tu souris, tu t'adaptes et quelque chose reste et il y a quelque chose qui s'accumule, la frustration. Avec l'autonomie affective, il y a une tension, OK, mais tu peux rester dans le conflit sans t'effondrer. Tu tiens ta position parce qu'elle est juste, pas parce que tu veux gagner, mais tu sais que vous pouvez vous disputer et vous aimez quand même, que le conflit, ça signifie pas la fin et c'est cette certitude-là qui change tout dans la façon dont tu communiques. Pour conclure, pour te la faire courte, le conflit avec la dépendance, c'est je capitule en premier, même quand je n'ai pas tort. La paix à n'importe quel prix. Et il y a cette frustration, cette amertume qui s'accumule dans ta gorge. Avec l'autonomie,
Tu tiens ta position. Tu sais que tu peux te disputer avec l'autre et l'aimer quand même. Le conflit n'est pas une menace dans ta tête. Je te donne encore une cinquième scène possible. Mmh, tu passes une soirée seul, OK? Avec la dépendance affective, bah, lui, il est sorti avec ses amis, toi, tu es là. Même si tu as accepté en souriant: «Oui, ça me dérange pas que tu ailles voir tes amis», même si tu as dit: «Vas-y, c'est pas grave, passe une bonne soirée». À l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un vide, une angoisse à fond. Tu prends ton téléphone toutes les 10 minutes, tu demandes ce qu'il fait, avec qui il est. Est-ce qu'il y aura des femmes? Est-ce qu'il y aura des hommes? Est-ce que tu lui manques? La soirée, elle passe, mais tu as pas vraiment été là pour toi. Tu as juste attendu tant bien que mal que cette soirée se termine pour le retrouver ou savoir où il en est si tu vis pas avec. Alors qu'avec l'autonomie affective, bah, il est sorti avec ses amis, OK, mais toi, tu as ta soirée pour toi, tu lis, tu regardes une série, même si cette série, il l'aime pas de base. Tu appelles une amie, tu fais quelque chose qui te nourrit, tu lui envoies peut-être un petit message en fin de soirée pour prendre des nouvelles ou c'est même lui qui le fait et vous vous retrouvez le soir et là, on a 2 personnes qui ont vécu quelque chose chacun de son côté. Pas 2 personnes dont l'un a survécu à l'absence de l'autre. En clair, une soirée seule, en solo, avec la dépendance, c'est du vide, de l'angoisse, le téléphone dans la main toutes les 10 minutes et tu es pas vraiment là avec toi. Alors qu'avec l'autonomie, tu passes une soirée pour toi, tu lis, tu passes du temps précieux avec toi-même, tu fais un petit self-care, tu prends soin de ta peau et ensuite tu retrouves l'autre et vous êtes enrichis tous les 2 et c'est merveilleux. Scène numéro 6, tu prends une grosse décision pour toi. Avec la dépendance affective, c'est il y a une opportunité qui se présente, un travail, un job, un voyage, quelque chose d'important pour toi. Avant même de savoir ce que toi t'en penses, tu réfléchis à ce que l'autre va dire. Comment il va réagir? Est-ce que ça va le déranger? Est-ce que ça va perturber la relation? Et le plus souvent, bah, tu vas choisir en fonction de lui, pas en fonction de toi. Avec l'autonomie affective, il y a une opportunité qui se présente. Ta première question, c'est simple. Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux pour ma vie? Ensuite, tu en parles avec l'autre. Pas pour avoir une permission, mais pour partager une décision que tu as déjà prise ou que tu es en train de prendre. La relation, c'est un espace de partage. C'est pas un tribunal où tu présentes tes demandes, tes envies et tes besoins. En clair, les grandes décisions avec la dépendance, bah, tu décides toujours ou le plus souvent en fonction de l'autre, en fonction de ses réactions. Alors qu'avec l'autonomie, tu décides selon ce que toi tu veux. Puis, t'en parles avec l'autre. Pas pour avoir une permission, mais pour partager. Et je me souviens, j'avais une cliente qui m'avait dit, et qui m'avait beaucoup touchée, plusieurs mois après la fin de notre travail ensemble, elle m'avait dit: «Tu sais, j'ai une opportunité de poste à Lyon et pour la première fois de ma vie, ma première pensée, ça a été: "Mais est-ce que moi j'ai envie d'aller à Lyon?" Pas: "Est-ce qu'il voudra venir avec moi?" Pas: "Est-ce qu'il va penser que je le fuis?" Juste: «Est-ce que moi j'ai envie de le faire?» Et rien que ça m'a fait pleurer, j'ai repensé au travail qu'on a fait et c'est top. Maintenant et puis ça me touche quand j'y repense. Maintenant, je veux qu'on parle de ce que ça change dans la relation elle-même. Parce qu'on pourrait croire que devenir autonome affectif, c'est, s'éloigner de l'autre, aimer moins fort, être moins connecté, alors que c'est tout l'inverse. Parce que quand tu as plus besoin de l'autre pour aller bien, tu peux enfin l'aimer vraiment. Pas, depuis ta peur de le perdre, mais depuis le plaisir de l'avoir et c'est pas le même amour, c'est pas la même énergie, c'est pas la même relation. Parce que l'autre aussi, il le ressent. Quand tu es plus en mode survie dans la relation, quand tu as plus besoin de vérifier tout le temps, surveiller, quand tu peux juste être là, simplement. Il y a l'autre qui respire différemment avec toi. Il ou elle n'a plus à porter ta peur. Cette personne, elle peut juste être là avec toi, librement. Et le paradoxe qui est magnifique là-dedans, c'est que plus tu deviens ta propre source de sécurité, plus tu attires quelqu'un qui peut vraiment t'aimer. Parce que tu as plus besoin de quelqu'un qui comble un vide. Tu as besoin de quelqu'un qui partage une plénitude. Et l'amour depuis la peur, c'est s'accrocher. L'amour depuis la sécurité, c'est se choisir chaque jour, librement. Et il y a des choses concrètes qui changent dans ta relation quand tu travailles ton autonomie. Ta jalousie, elle diminue parce que pas parce que tu fais moins, confiance, au contraire parce que tu as confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu fais plus confiance, pardon, à l'autre, mais parce que tu as confiance en toi. Tu sais que si l'autre te choisit,
c'est parce qu'il te veut vraiment. Il veut vraiment être là. Et si un jour, cette personne ne te choisit plus, tu sais que tu survivras à ça. Ce sera dur, c'est humain, hein, mais tu vas survivre à ça. Les conflits deviennent plutôt des conversations, parce que tu vois plus ça comme des menaces. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être blessé parfois, mais et rester. Ou au contraire, vois que ça dépasse vraiment les bornes et tes limites et tes valeurs, et dans ces cas-là, être capable de partir. Mais tu prends de la place, tu exprimes tes besoins, tu dis ce que tu veux pour le week-end, ou tu as envie de partir en vacances, ce que tu penses d'une situation, les relations deviennent un espace où tu as 2 personnes qui se rencontrent vraiment. Et les moments de solitude deviennent des moments, de ressourcement. Pas de l'absence à endurer, à subir, c'est un temps qui t'appartient. Et je veux qu'on se dise quelque chose d'important avant de terminer. Chaque journée passée dans la dépendance affective a un coût en énergie, un coût en sérénité, un coût en relations qui s'abîment et qui se perdent aussi, hein. Je connais beaucoup de personnes qui se sont dit: «J'aurais dû faire ce programme avant parce que j'ai perdu mon partenaire, j'ai perdu ma partenaire parce que la personne n'en pouvait plus». Et donc oui, c'est pas rien. C'est un coût en décisions qui ne sont pas vraiment prises, en vies qui ne sont pas vraiment vécues. Et il y a quelque chose que j'entends souvent, c'est, «Je vais y travailler, mais pas maintenant, quand j'aurai plus de temps, quand la situation sera plus stable, quand, la relation sera terminée ou quand elle ira mieux». Mais en fait, le «pas maintenant», c'est aussi un mécanisme de dépendance affective. C'est-à-dire que tu attends les conditions extérieures pour qu'elles soient parfaites pour commencer à travailler sur toi. C'est encore remettre à l'autre, à la relation, à la vie, le pouvoir de décider quand tu seras prête. Mais en fait, la personne que tu aurais pu être dans ta relation il y a 1 an, si tu avais commencé à travailler sur toi, bah, elle existe déjà. En fait, elle attend juste que tu prennes la décision d'aller la chercher. Dans 1 an, tu regarderas cette période de ta vie. Est-ce que tu voudras avoir commencé ce travail aujourd'hui ou continuer exactement comme tu continues maintenant? Et la vie que je viens de te décrire, c'est pas réservé à des gens qui ont pas de blessures, qui sont parfaits ou quoi. Non, elle est vécue par des gens qui ont choisi de travailler dessus. Des personnes qui, il y a quelques mois, ils vérifiaient comme toi les notifications dès le réveil, qui passaient leur soirée seules en panique, qui capitulaient dans chaque conflit, qui prenaient leurs décisions en fonction de ce que l'autre allait penser. Et aujourd'hui, elles aiment différemment, elles aiment sainement, elles vivent différemment, pas parce qu'elles ont trouvé le partenaire parfait, mais parce qu'elles ont travaillé sur leur rapport à elles-mêmes. Et c'est exactement ça qu'on fait dans mon programme de 90 jours. C'est pas un cours théorique, c'est un vrai accompagnement où on démonte ce qui a été installé depuis des années, où on reconstruit une base de sécurité intérieure, où, on apprend à aimer depuis un endroit stable en soi. Et en plus, il a pris une forme encore plus puissante. Je suis depuis quelque temps maintenant, c'est-à-dire qu'au-delà en plus des 6 séances individuelles que tu as avec moi pendant les 3 mois, tu as donc 2 sessions en visio par mois et tu as en parallèle accès à plusieurs vidéos qui se débloquent mois après mois pour aborder tout ce qui est utile aussi à 360 degrés autour de la dépendance affective, pour que tu sois suréquipé avec des fiches psychoéducatives, des exercices personnalisés en fonction de ce que tu vis et ce que tu rencontres, et bien sûr l'accès au canal en illimité avec moi pour, échanger entre les séances. Parce que oui, quand on se transforme comme ça, il y a des moments de haut, des moments de bas. Si tu es en couple, on peut analyser des situations. Si tu es en dating, on peut analyser des profils. Et si tu es seul, je peux t'aider à garder le cap et pas craquer en rappelant ton ex, et ça fait la différence. Donc n'hésite pas à prendre ton appel découverte si ça te parle, et si tu sens que cet épisode t'a touché, si en écoutant, tu as reconnu ta vie dans ce que je décrivais, si tu as eu envie, ne serait-ce qu'une fois, d'être la personne de l'autre côté de ces comparaisons, c'est pas une coïncidence, c'est peut-être le signe que c'est le moment. Ton appel découverte, il est gratuit. Pendant une demi-heure, tu m'expliques ce que tu vis, moi je t'explique comment je peux t'aider. Le lien est dans la description et on fait le point ensemble et on voit comment ta vie pourrait ressembler à ce que j'ai décrit durant l'épisode dans quelques mois. Parce que je crois que tu mérites une relation qui te nourrit, pas une relation où tu survis, tout simplement. Et si ça te parle, n'hésite pas à me le dire. Tu peux aussi laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute, Spotify, Deezer, Apple, YouTube, etc. Et on peut aussi échanger sur Instagram et TikTok, où je partage des micro-vidéos pour vulgariser les sujets autour des relations hommes-femmes, la dépendance affective et bien sûr les relations toxiques. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter, ça donne de la visibilité, que ce soit au podcast ou au post que je publie, et ça booste mon travail et surtout, ça permet à un maximum de personnes d'y accéder parce que c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc merci de mettre votre pierre à l'édifice
et j'espère vraiment que tout ça vous a touché dans le bon sens, que ça résonne. Il est jamais trop tard pour changer les choses. Bon, on se retrouve de l'autre côté et je vous dis, à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao.